La compétence du SIDOM, c'est de traiter les déchets ménagers de tous les habitants. On a donc les déchets recyclables qui sont collectés dans des sacs jaunes. On a les sacs noirs, donc c'est la poubelle noire qui est orientée actuellement vers l'usine de traitement de Trifil dans le Tarn. Et ensuite, donc, on a aussi des déchets qui sont collectés en déchetterie, plus tous les apports aussi dans des collecteurs de verre qui sont des collecteurs spécifiques. Et en ce qui concerne donc le centre de tri, lui, il récupère les sacs jaunes. Les sacs jaunes sont collectés au domicile des habitants ou sur des points de regroupement. Ils sont orientés vers des quais de transfert qui permettent de massifier les opérations pour éviter trop de transport de camions. Donc on a 9 quais de transfert déployés un petit peu sur tout le département pour limiter justement les déplacements de camions. Et du quai de transfert, ensuite, donc, quand les contenants sont bien pleins, ils sont convoyés au centre de tri de Millau, qui va assurer ce tri. Donc le tri va permettre d'organiser tous ces déchets en balles, de façon à les orienter vers les exutoires, soit en France, soit en Europe. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent au centre de tri de Millau. Moi je suis agent de maintenance, c'est M. Blé-Quentin. Ça fait 9 ans que je suis en CDI sur le centre éco-tri à Millau. Et du coup ça fait 4 ans que je suis en maintenance. Je suis rentré en tant qu'intérimaire, en tant que trieur. Et suite à mes capacités, j'ai eu la chance de pouvoir faire des remplacements chef d'équipe, conducteur d'engin. Et du coup, quand un poste est libéré à la maintenance, ils m'ont proposé de faire ce poste. On est sur 3 postes. Du coup, il y a 2 postes la journée et un poste de nuit. Du coup, les postes de journée, c'est quand le process tourne. On est là pour vérifier, surveiller et intervenir, du coup, si jamais il y a une panne. Et les postes de nuit, du coup, c'est pour pouvoir réparer. Justement, le process ne tourne pas. Du coup, on peut intervenir sur les machines pour changer des roulements, des moteurs, etc. On fait du préventif et du curatif, du coup. Quand il y a une panne, il faut qu'on la répare. Et après, c'est entretenir les machines, surtout du nettoyage, changer les filtres, le graissage, s'assurer, vérifier s'il n'y a pas des déchets qui sont coincés dans les convoyeurs ou des choses comme ça. Quels sont les enjeux de votre métier? C'est que le site tourne à 92% du coup de son temps, sans qu'il y ait de panne. Comment vous voyez l'évolution de votre métier dans les années à venir? Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'électronique. Déjà, on en a eu avec ce nouveau site-là. Et je pense que ça arrivera de plus en plus. Peut-être des robots, etc. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux Aveyronnais pour les sensibiliser davantage au tri? Ouais, alors la première chose, c'est d'essayer de ne pas jeter les choses qui ne sont pas recyclables ou recyclables. Genre l'électroménager, les parasols, toutes les choses comme ça, les pneus, les pièces de voiture. Et après, je les invite du coup à visiter le centre de tri et à venir découvrir notre métier d'agent de maintenance, de trieur, de conducteur d'engin, etc. Je suis Nathalie Picard, chef d'équipe depuis 7 ans. Je supervise 18 trieurs à chaîne de tri. Ça va être un écran, un ordinateur où on a tous les convoyeurs pour gérer, pour faire démarrer la chaîne, pour voir les défauts qu'il y a au niveau des convoyeurs, s'il y a des défauts, s'il y a des bourrages, s'il y a des départs de feu. L'enjeu, ça va être de traiter les déchets et puis de favoriser l'environnement, de faire attention à cet environnement qui est pas très sain en ce moment. Je m'appelle Combe Guillaume, je suis agent de tri depuis 2020, je suis rentré en tant qu'intérimaire et maintenant à ce jour j'ai signé un CDI depuis le mois de mars. Agent de tri, on est sur les tapis, on trie la matière pour qu'elle puisse partir après en usine de recyclage. Et après rondier, c'est faire les rondes pour voir s'il n'y a pas des bourrages au niveau des machines. Et en plus voir si, admettons, s'il y a des départs de feu, être assez réactif de ce côté-là. Comment vous voyez l'évolution de votre métier dans les années à venir? L'évolution, je dirais, il faudrait construire plus d'usines. Parce que comme la société va s'accroître, qui dit société, plus de gens, du coup plus de déchets. Du coup, on sera obligé, je pense, dans l'avenir de faire plus d'usines. Les machines, c'est-à-dire les capteurs optiques et autres, ils montent en puissance ces dernières années dans le tri. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça va remplacer les humains? Je pense que oui.
Ça peut remplacer les humains, on le voit dans certains métiers. Et dans l'avenir, ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de machines, mais l'homme sera quand même indispensable parce que pour les réglages et pour les réparations. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer aux habitants, aux Aveyronnais, pour sensibiliser à l'importance de trier? Oui, je dirais de mieux faire le tri et de ne pas mettre tout et n'importe quoi dans les poubelles. On retrouve beaucoup de déchets médicaux, de déchets agricoles, du verre, des couches, du coup tout ça, normalement ça ne devrait pas aller dans les poubelles jaunes. En travaillant ici, on peut être que écologique parce qu'on fait le tri, du coup... Donc c'est important, vous y accordez de l'importance oui, en tout cas. Oui. Même je le vois quand je suis chez des amis et que je vois qu'ils font pas le tri, on va dire je les embête avec ça, quoi. Avant que j'arrive ici, je faisais pas du tout le tri parce que je pensais que c'était des machines qui triaient à la place de l'humain. Et depuis qu'on sait comment ça marche, je fais plus attention, quoi. S'il n'y avait pas nos métiers, la planète serait une grosse décharge. Parce qu'il n'y aurait pas de tri, les gens mettraient tout et n'importe quoi partout. Nos métiers sont quand même importants par rapport à ça, quoi. Si on veut dans l'avenir que ça s'améliore un peu plus, le tri est important. Ouais.